Les grosses pointures du MLC Kinshasa n'ont pas manqué à ces rendez-vous, le tout premier de l'année 2010, année charnière vu sa particularité d'année préélectorale. Le numéro 1 du MLC à Kinshasa, Adam Bombole Intole, a réitéré sa position de rester fidèle à son implication effective quant à la réalisation des ambitions du mouvement de libération du Congo dans son bastion le plus important, la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, nous sommes au début d'une année nouvelle, n'est-ce pas? Nous avons un calendrier qui est très chargé, puisque comme d'aucuns le savent, demain nous irons aux élections locales pour enfin aboutir à la mère des élections, c'est-à-dire les présidentielles et législatives vers 2011. Donc les partis ne doivent pas attendre la veille des élections pour commencer à se déployer, pour commencer à travailler. C'est maintenant, de cette année 2010, que nous devons refaire le travail que nous avions toujours fait depuis longtemps, c'est-à-dire nous rapprocher encore plus de la population, de la masse, plus qu'un parti politique, et je le répète lors des réunions que nous tenons en dehors de ces cadres, un parti politique ne fonctionne, n'est visible que grâce à sa visibilité dans la population. Un parti politique ne peut pas être administré dans le confort des bureaux climatisés. Les partis politiques, c'est l'adhésion de la population. Et pour que la population adhère à notre idéal, il faut que nous nous approchions de cette population. C'est pourquoi je demande à tous les présidents fédéraux leur implication personnelle et l'implication de leur comité pour commencer la campagne de recrutement de nouveaux membres, pour commencer une nouvelle implantation. Nous avons encore la sympathie de tous les Kinois. Les élections l'ont démontré, mais il faut que nous, en tant que cadre du parti, nous capitalisions cette adhésion. Il faut que nous fassions ce travail-là. À partir d'aujourd'hui, nous devons encore retourner vers la population, recruter comme nous l'avons toujours fait, implanter les partis. Aujourd'hui, nous sommes au début d'une année nouvelle, n'est-ce pas? Nous avons un calendrier qui est très chargé, puisque comme d'aucuns le savent, demain nous irons aux élections locales pour enfin aboutir à la mère des élections, c'est-à-dire les présidentielles et législatives vers 2011. Donc les partis ne doivent pas attendre la veille des élections pour commencer à se déployer, pour commencer à travailler. C'est maintenant, de cette année 2010, que nous devons refaire le travail que nous avions toujours fait depuis longtemps, c'est-à-dire nous rapprocher encore plus de la population, de la masse, plus qu'un parti politique, et je le répète lors des réunions que nous tenons en dehors de ces cadres, un parti politique ne fonctionne, n'est visible que grâce à sa visibilité dans la population. Un parti politique ne peut pas être administré dans le confort des bureaux climatisés. Les partis politiques, c'est l'adhésion de la population. Et pour que la population adhère à notre idéal, il faut que nous nous approchions de cette population. C'est pourquoi je demande à tous les présidents fédéraux leur implication personnelle et l'implication de leur comité pour commencer la campagne de recrutement de nouveaux membres, pour commencer une nouvelle implantation. Nous avons encore la sympathie de tous les Kinois. Les élections l'ont démontré, mais il faut que nous, en tant que cadre du parti, nous capitalisions cette adhésion. Il faut que nous fassions ce travail-là. À partir d'aujourd'hui, nous devons encore retourner vers la population, recruter comme nous l'avons toujours fait, implanter les partis. Le procès est prévu pour le mois d'avril, mais je peux vous assurer que l'homme est toujours demeuré égal à lui-même. Il a toujours son courage, il a toujours ses capacités. Et plus le temps passe, plus sa résistance augmente. Donc, dans tout ce que nous faisons, dans nos prières, il ne faut pas l'oublier, puisqu'il est toujours avec nous. C'est juste un moment difficile à passer par les partis, et je crois que les lendemains meilleurs sont encore devant nous. Sur ce, je vous souhaite à tous une heureuse et agréable année 2010. Que le bon Dieu nous guide et nous assiste pour de lendemains meilleurs. Merci beaucoup.
Les députés provinciaux élus de la ville de Kinshasa ont tenu à leur manière à adhérer à la logique de l'interfédération en resserrant leurs liens. Leur vœu le plus ardent pour 2010 est de voir Kinshasa, à travers le MLC, réussir son large ratissage. Toutes les langues convergent et pensent à consolider l'unité du MLC par l'unité et la redynamisation de l'interfédération. Et tous ont eu droit aux nouvelles de l'initiateur du parti Jean-Pierre Bemba Gombo par la bouche du vice-président interfédéral Valentin Guérengo. Tout à fait. Merci d'abord pour la question. Le fait que nous nous soyons réunis aujourd'hui autour du président interfédéral pour nous échanger le vœu de 2010 donne un ton qui est réel pour la relance des activités du MLC à Kinshasa. Parce que comme vous le savez, depuis toujours, Kinshasa parle d'une seule voix. Mais en 2009, nous avons connu cette défaillance-là. Maintenant que nous venons de nous réveiller, désormais, Kinshasa va parler d'une seule voix. C'était l'objectif même de cette manifestation d'aujourd'hui. Non, cela est facile parce que nous sortons d'une fragilité connue de tout le monde. Après l'échec de Mandaka, il y a une tempête forte qui a secoué les MLC, nous devons le reconnaître. Nous ne devons pas rester dans l'échec. Nous nous sommes réveillés. Désormais, nous pensons que nous allons parler, comme je dis, d'une seule voix et les choses vont aller sur le bon pied. Cette cérémonie d'échange des vœux des membres de l'interfédération du MLC Kinshasa a été également une occasion d'envisager une redynamisation tous azimuts, car l'échéance de 2011 reste un rendez-vous crucial pour lequel le MLC Kinshasa répondra valablement présent avec rectitude et abnégation irréprochable, comme l'a si bien souligné le président interfédéral Adam Bombole Intole. Nous avons tout d'abord voulu fixer les esprits parce que l'année 2010, c'est une année préélectorale et c'est un message fort. C'est le message que le président Adam vient de donner parce que il a appelé tout le monde à l'unité. Et c'est ce qui nous a manqué à l'année 2009, c'est ce qu'il a fait. Donc je suppose que tous ceux qui me suivent à la télé maintenant vont nous emboîter les pas pour qu'on retrouve l'unité qui a manqué à l'année 2009 et qu'on prépare bien les élections par rapport à cette année 2010 qui est l'année préélectorale. Si l'MLC Kinshasa est efficace, je crois que vous avez vu tous les ténors à l'Assemblée provinciale comme à l'Assemblée nationale. Il y a aussi des cadres qui sont là, qui sont venus répondre. Ça veut dire que le MLC c'est quelque chose du cœur. Nous tenons parce que c'est par conviction que nous sommes venus au MLC et nous ne voulons pas que ceux qui nous suivent à la cité croient que le MLC a baissé les bras. Nous sommes toujours là. Oui, merci Jean-Pierre. Je pense que vous-même vous venez de participer à cette cérémonie d'échange de vœux. Vous avez suivi les discours du président interfédéral qui a promis effectivement que l'année 2010 doit être une année de redécollage pour les activités du parti à Kinshasa. Il a souligné et il a insisté sur l'importance du statut particulier de MLC en ville-province de Kinshasa. Et dans le discours bilan, vous avez suivi aussi qu'il y avait pas mal de difficultés, en commençant d'abord par l'arrestation du président, qui pratiquement et naturellement pouvait influer aussi, parce que nous sommes des humains, cela pouvait influer sur les activités du parti. Mais pour 2010, puisque notre président est encore, n'est-ce pas, dans la procédure, dans les démêlés judiciaires, nous avons pensé que sans les activités du parti, le président ne sera pas reconforté dans la situation où il se trouve. Donc, effectivement, je confirme que le MLC Kinshasa en 2010 doit refléter le MLC de 2004, 2005, 2006, pendant que nous avons connu toutes les échéances, disons la transition et puis les échéances électorales. Évidemment, puisque nous avons toujours notre base qui est là, nous les avons fidélisés
parler. Nous sommes en contact permanent avec eux et chaque vacances parlementaires, nous retournons à la base pour renouer contact et essayer de leur donner la position du parti, la position